Bonjour bien-aimés de Phila, nous nous retrouvons pour un culte ensemble. Je sais que vous êtes réunis derrière ou devant, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que pour moi vous êtes derrière la caméra, vous êtes derrière l'écran, vous êtes devant votre ordinateur ou devant votre téléphone, mais on est ensemble. C'est le miracle de la technologie. Mais bien sûr, on va dépasser tout ça. Rien ne peut remplacer la matérialité du lieu de culte, un endroit où on se retrouve, on se voit, on s'aime, où on prie les uns pour les autres, où on entend la prière de l'un et de l'autre, où on se dit des bénédictions. Dieu nous appelle à nous bénir les uns les autres. Voilà. Alors je voudrais tout simplement prier maintenant avant que Tony et toute une équipe merveilleuse ne nous entraînent dans un cantique, assez beau cantique que nous avons. Seigneur, garde-nous, bénis-nous, nous voulons que nos pensées soient captives de ton amour, et ces temps qui sont là sont pour toi, bien sûr, mais en même temps, tu veux nous enrichir et nous enseigner. Amen. Alléluia! Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière.
je te donne. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Merci Seigneur pour ta parole. Elle va nous encourager de la même veine, c'est-à-dire dans la même direction, avec les mêmes intentions. Nous allons voir le chrétien cette fois-ci et l'opposition. Nous avions vu le chrétien et la persécution. Oui, on reprend les mêmes choses, mais avec d'autres textes. La parole de Dieu est tellement riche qu'on ne va pas se répéter. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais, avant d'ouvrir le livre, prier, et puis après je ferai une introduction à ce message. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant, tout ton conseil, toute ta sagesse. Donne-nous le secours de ton bon esprit pour nous commenter, nous expliquer d'une manière très simple ta parole, afin que nous puissions la retenir dans notre cœur et être des hommes et des femmes rassurés. Enlève de nous toute crainte, toute alarme, toute inquiétude. Nous sommes dans la paix. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous lisons tout de suite dans Philippiens 2 versets. On le fait ensemble. Suivez-moi dans la parole du Maître. Alléluia. Philippiens, chapitre 1er, versets 27 et 28. Voici le texte. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. » Ah, cette bonne parole. Dieu veut nous encourager par ce message. Premièrement, le christianisme a toujours rencontré de l'opposition. Pas seulement le christianisme naissant, mais le christianisme, dès le début, mais à travers les siècles, et aujourd'hui encore, a toujours, hélas, mais on va le voir pourquoi, a toujours rencontré de l'opposition. Alors ne nous inquiétons pas s'il y a de l'opposition. Nous avons déjà l'exemple du Maître, du Seigneur. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, Hébreux 12, verset 3, « Considérez celui, donc Jésus, qui a supporté de l'opposition de la part des pécheurs. » Même beaucoup, une telle opposition, beaucoup d'opposition de la part des pécheurs. « Considérez afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Il faut savoir que Jésus a rencontré de l'opposition et cela nous encourage. Parce qu'il nous dit lui-même, « Prenez courage, j'ai vaincu et je vous donne ma victoire. » Donc pour moi, je sais que le Maître est passé par là, il m'a ouvert la porte et il me dit que le disciple n'est pas plus grand que son Maître et ce qu'on lui a fait, on me le fera, on s'est moqué de lui, on se moquera de moi. Il a rencontré de l'opposition, c'est difficile, ça sera toujours difficile, mais quelle joie de savoir que le Seigneur, nous avertit et il nous dit qu'il est avec nous. Première chose. Après, on peut continuer et dire, les chrétiens ont rencontré de l'opposition et justement, les Juifs de Rome diront à Paul quand il va arriver à Rome, ils vont résumer la situation du christianisme de ce temps de la première Église. Regardons, Actes 28, 22. Nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, Paul. Voici ce qu'ils disent à Paul. Car nous savons que cette secte, le christianisme, nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Voilà, on nous appelle secte, on nous appelle n'importe quoi. Nous sommes les rebuts, les balayures, dira Paul aux Corinthiens, concernant les chrétiens. Mais nous rencontrons partout de l'opposition. Et les Juifs étaient informés, ceux de Rome,
ceux de la diaspora, étaient informés de ce que le christianisme était arrivé et que partout, Rome, l'empereur, les soldats, les religieux, les gens, enfin, tout le monde luttait contre ce christianisme. On ne voulait pas lui laisser quelque place. A-t-on accordé à Jésus une place pour sa naissance? Il n'y avait de la place ni à l'auberge, ni à l'hôtellerie, ni nulle part. Une crèche, semble-t-il, une crèche désaffectée, a fait l'affaire pour que Jésus puisse naître dans ce qui a été peut-être nettoyé la dernière minute, mais il est né. Même un misérable ne peut pas naître dans un endroit comme celui-là. Alors imaginons ce qu'est le christianisme. Quelle place a-t-il? On ne veut pas lui laisser de la place. Paul, lui aussi, dira, en écrivant aux Corinthiens, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 16, verset 9, il dira, les adversaires, mes adversaires bien sûr, les adversaires sont nombreux. En parlant de l'œuvre d'Éphèse. À Éphèse, pourtant il y aura de grands miracles. Mais le monde, malgré les miracles, malgré les grands prodiges du Seigneur, malgré le grand amour que le Seigneur va témoigner à la ville d'Éphèse, il y aura de nombreux adversaires à Éphèse. L'apôtre Paul a connu toutes sortes d'oppositions. Je voudrais qu'on lise ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Voici ce que dit Paul concernant l'opposition qu'il va rencontrer. Il faudrait lire avant, il faudrait lire après, mais je retiens juste le verset 26. Il dit ceci: fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Waouh! Aujourd'hui, les jeunes disent waouh! Mais alors, où y avait-il un endroit sûr pour l'apôtre? Ben, c'est simple. Au pied de Jésus, quand il se met en prière, quand il se retire, là, il sait que le Seigneur le protège. Dans le creux de la main de Dieu, c'est le seul endroit où nous avons un véritable refuge. Les chrétiens, donc, aujourd'hui, puisqu'on a parlé qu'à travers les âges, nous rencontrons de l'opposition, le chrétien, vous et moi, nous avons des adversaires. Dans la famille, au travail, partout, il y a toutes sortes d'intimidations, de moqueries. Bon, moqueries, ce qu'on dit avec l'élève, c'est pas bien méchant, ça ne nous atteint pas, on nous calomnie, on dit toutes sortes de fausses choses. Bien, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Alors, on essaye, l'opposition va plus loin, plus fort, elle est plus forte, de nous mettre des obstacles, de freiner notre foi, de nous détourner de la parole, de se moquer de la prière. Et je me souviens de ma tante, quand j'ai découvert Jésus, que je lui ai donné ma vie, j'ai fait la découverte extraordinaire du Seigneur. Je me souviens que quand j'étais chez elle, discrètement, avant de commencer le repas, discrètement, en moi-même, je me recueillais et j'adressais une prière de remerciement au Seigneur où il ne fallait surtout pas la braquer. Mais elle le remarquait, c'était quelques secondes que je prenais pour dire merci Jésus, je te dois tout, y compris cette nourriture que tu m'accordes. Et juste quelques phrases, juste quelques instants, et ça l'énervait. Elle le repérait tout de suite, elle secouait mon assiette, elle bougeait mes couverts, elle faisait du bruit pour m'arrêter et pour me troubler. Une sorte d'opposition, mais vous en convenez avec moi, c'est pas bien méchant ça, c'est pas bien méchant. Par la suite, elle qui s'opposait à ma marche chrétienne, par la suite, elle a donné sa vie au Seigneur. Ah, quel beau cadeau ça a été pour nous tous ce jour-là. Alors, l'opposition se fait par des pièges subtils, l'opposition se fait d'une manière sournoise, l'opposition se fait d'une manière ouverte, la guerre peut être froide, mais ça peut être une guerre déclarée, une attaque frontale, parfois avec toutes sortes de ruses. On va le voir parce que je vais étudier dans un chapitre comment vient l'opposition pour nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Elle vient de tyrans, de despotes qui dominent le monde et qui se sont nommés dieux, que l'on considère comme des dieux. Ils ne peuvent supporter qu'il y ait un autre
Dieu, Jésus, que l'on puisse adorer autre Dieu que leur petite personne. Et ça vient par le patron qui nous dirige, notre chef d'équipe, ça vient par des hommes, ça vient par des religieux, par des gens jaloux, ça vient par des gens méchants, foncièrement méchants, par des gens en colère, par des gens même tout simplement ignorants. La raison, nous l'avions vu la dernière fois, c'est à cause de Jésus, à cause de son nom, c'est parce que nous l'aimons, c'est à cause de lui, c'est parce que nous portons son nom, c'est parce que ça se voit, on transpire l'amour de Dieu. Je me souviens une fois, j'étais rentré à la maison, mon père arrivait et il me regarde et me dit « Arrête avec ton Jésus !» Mais papa, j'ai pas encore ouvert la bouche, tais-toi. Waouh. Le fait d'être paisible, d'être heureux, le fait d'avoir changé, les gens sont obligés de reconnaître que Jésus est passé par là. Quand une jeune fille dans les pays où l'évangile est interdit, où la Bible est interdite, où le nom de Jésus est banni, où on n'a pas le droit de changer de religion dans certains pays, tout de suite on reconnaît quand un jeune homme ou quand une jeune fille a donné sa vie au Seigneur, tout de suite, parce qu'il change, parce qu'on peut lire l'amour de Dieu sur son regard, sur son cœur, sur son attitude paisible, tout de suite on sait qu'il a changé et qu'il a accepté le Seigneur. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Alors on se saisit de lui, on le frappe, on lui demande d'abjurer. Et je ne vous dis pas tout ce qui se passe. Plusieurs nous ont raconté les sévices qu'ils subissent parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont commencé un chemin avec Jésus. La raison, ok, c'est celle-ci, à cause de Jésus. Mais il y a une deuxième raison. Et là, je vais laisser parler Gustave Flaubert. Ah, qu'a-t-il dit? Lisons ensemble. Ça apparaît à l'écran. Il dit, on peut calculer la valeur d'un homme d'après le nombre de ses ennemis et l'importance d'une œuvre d'après le mal que l'on en dit. Les critiques sont comme les puces qui vont toujours sauter sur le linge blanc et adorent la dentelle. Voilà, sa façon à lui de dire que quand on nous critique, quand on a de l'opposition, c'est parce qu'on fait des choses bien. C'est parce qu'il y a des jaloux. C'est un peu comme si nous faisions de la dentelle. C'est de l'art, faire de la dentelle. C'est pas faire un chiffon de la dentelle. C'est de l'art. Et il dit ainsi, celui qui s'oppose, celui qui critique, celui qui n'est pas content, celui qui est en colère, il est comme une puce qui recherche la dentelle. Or, nous avons donné notre vie à l'artiste. Que fait-il de notre vie, l'artiste? Le grand architecte, il bâtit, c'est la perfection la dentelle pour moi, c'est quand même, c'est brodé, waouh, c'est très beau, c'est très fin, il y a toutes sortes de dentelles avec différents motifs, c'est très fin, et ainsi le Seigneur, le grand architecte, nous donne les plans et nous aide à bâtir en quelque sorte de la dentelle. L'artiste fait de ta vie quelque chose de formidable. Le grand musicien qu'il est fait de ta vie une grande et belle symphonie, sans fausse note. Sans fausse note. Quand il y a une fausse note, on se repent, on lui demande pardon. Seigneur, j'aurais dû t'écouter. Mais voilà, nous faisons de la dentelle et Flaubert dit, c'est comme ça que, j'ai sous les yeux encore, c'est comme ça, les critiques disent du mal, parce que les puces vont toujours sur la dentelle, sur ce qui a de la valeur et sur ce qui est magnifiquement tressé, élaboré. Ah, c'est formidable. Et puis aussi, toujours dans cette note de Flaubert, dès qu'on accepte le Seigneur, on est involontairement à contre-courant. On ne veut plus tricher, on ne veut plus mentir, on ne veut plus faire comme avant. On n'est plus intéressé par le gain, l'intérêt, l'argent, le fric. On ne veut plus parler mal du prochain, on veut le bénir, on veut aimer nos ennemis. Et donc, on est à contre-courant. Quand tu es à contre-courant, imaginez dans un aquarium un poisson à contre-courant de tous les autres. Et comme il nage la bouche ouverte, il esquive, il essaie d'éviter tous ces poissons qui veulent l'attraper. Nous sommes à contre-courant et nous rencontrons de l'opposition. C'est forcé, c'est forcé. Nous dérangeons et le but de l'opposition, c'est de nous ralentir, de nous dévier, de nous décourager.
de nous freiner ou de nous faire arrêter l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, de nous amener à baisser les bras et d'être ainsi HS, comme on dit, hors service. Or, maintenant nous allons aller attaquer la parole de Dieu. Je veux m'arrêter sur un homme qui est un bâtisseur. C'est Néhémie, un homme de Dieu remarquable, Néhémie. Nous allons le voir, Néhémie, poussé par l'Esprit de Dieu, avec quelques-uns, avec ceux de l'exil, avec plusieurs, Néhémie va travailler à rebâtir, avec les hommes de Juda, les murs de Jérusalem qui a été dévorés par les flammes. Et il fait la reconstruction de Jérusalem. C'est un bâtisseur. Il a presque terminé, je dis presque parce qu'il reste encore les portes à poser. Toutes les portes, je parle les portes de bois, mais les portes de pierre, les ouvertures dans Jérusalem ont été rebâties, la muraille a été montée, elle a été terminée avec beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition. Mais toujours avec le secours de Dieu. Et alors qu'il a presque fini, nous allons le trouver dans ce chapitre 6 de Néhémie. Nous allons le voir avec deux principales oppositions qu'il va rencontrer. Et cela va nous enseigner. Rappelez-vous, au début, Jésus a été pour nous un exemple, un modèle. Le Maître nous a précédés, il a connu l'opposition, afin que nous ne nous lassions point, que nous ne soyons pas lassés, mais qu'au contraire, cela soit pour nous une source de courage. Voilà, nous allons donc prendre Néhémie chapitre 6. Dans ce chapitre 6 de Néhémie, nous allons retrouver un homme qui a connu beaucoup d'opposition, je vous l'ai dit, beaucoup d'adversaires, avec différentes armes envoyées contre lui pour entraver son entreprise merveilleuse de rebâtir. Que c'est beau de bâtir les murs, de bâtir la maison de Dieu, de bâtir cette protection autour de Jérusalem, que c'est beau de bâtir à Jérusalem, de bâtir Jérusalem. Et Néhémie, dans ce chapitre 6, n'en a pas fini avec les opposants. Et il va en connaître d'autres encore après. Mais j'ai choisi ce chapitre 6 pour deux attaques qu'il va avoir, et cela va être pour nous une instruction. D'abord, l'opposition de Sanballat et de Geshem. Je veux lire, lisons ensemble Sanballat et Geshem, maintenant dans ce chapitre 6, à partir du verset 2. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, « Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. » Voilà un adversaire, ici double adversaire. Il y a là Sanballat et Geshem. Sanballat, c'est un Samaritain. Geshem, c'est un cheikh, un homme important, un cheikh,
arabes, descendants d'Ismaël, de Agar, Ismaël. Mais surtout, je remarque que ces deux hommes sont des hommes persévérants. L'opposition, c'est être persévérante. Quand le diable va tenter Jésus, il est dit qu'il se retira parce que Jésus a répondu comme il fallait pour le faire fuir, mais il est dit qu'il se retira jusqu'à ce qu'il trouve une occasion favorable. Et tout au long de la vie du ministère de Jésus, jusqu'à sa mort, le diable était persévérant. S'il y a bien une qualité qu'on peut lui accorder, c'est celle-ci. Il est persévérant. Le méchant, nos contradicteurs, nos adversaires, les gens jaloux sont persévérants dans le mal. Hélas, hélas, hélas. Alors, leur persévérance. 4 fois, on l'invite à venir dans cette vallée d'Ono pour un rendez-vous. 4 fois, à 4 reprises, on lui fait la même invitation. Et à chaque fois, il répond et il donne la même réponse. Et même il y a une 5e fois, où vraiment, là, c'est une lettre qu'il va recevoir de la part de Sanballat, un message, une lettre ouverte, une 5e fois, par son serviteur. Il tenait à la main une lettre ouverte, voilà. Et il a dû venir et crier en disant à Néhémie, « Néhémie, je te lis ce que mon maître t'envoie dire, je viens de sa part. » Et c'est sa manière d'opérer. Le malin, le méchant, sa manière d'opérer, c'est de venir et d'insister. Remarquez la différence entre les sectes et le vrai christianisme. Les sectes insistent, forcent la porte, essayent d'entrer, ont un pouvoir. Le gourou a un pouvoir, il impose, il tire profit. Jésus laisse libre. Jésus frappe à la porte d'un cœur, mais chacun est libre. Dans son armée, à Jésus, une armée avec des armes d'amour, dans son armée, il n'y a que des volontaires, que des hommes libres. Même après bien des années, tu peux encore être libre de dire « Seigneur, je veux retourner à mon passé ». Quelle folie, mais nous sommes libres. Et donc, là, il l'invite à un rendez-vous piège. Le piège se situe dans la vallée d'Ono. C'est dans cette vallée qu'ils lui ont fixé rendez-vous pour le faire sortir de son entreprise, pour le faire sortir de Jérusalem. Il ne faut surtout pas qu'il sorte de Jérusalem. Pour le faire venir et avoir bien sûr à ce moment-là toute liberté de le neutraliser ou de lui faire du mal. D'ailleurs, dans cette vallée d'Ono, le piège est tout de suite discerné par Néhémie. Il dit, ils m'ont fait venir à part, ils voulaient me faire venir à part pour me faire du mal, Mais il n'a pas bougé, il est resté dans la paix parce qu'il a discerné le plan de l'ennemi. Tout à l'heure, on va le voir, comment discerner le plan de l'ennemi. C'est très simple, c'est très simple. Même si tu n'as pas du discernement dans la vie, Dieu nous donne du discernement, nous allons voir les conditions. Et puis, donc, invitation sournoise, pour le séparer, le faire venir et s'emparer de lui, et faire ainsi arrêter les travaux. Mais aussi par la lettre, une accusation. Nous l'avons lu, vous avez vu dans cette lettre. Alors je vais relire, parce que c'est tellement précis, je vais relire ce qui était écrit dans cette lettre. Allez, on retourne encore à la parole, Néhémie 6, verset 6. Il y était écrit dans cette lettre, et qu'il portait à la main, « Le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. » C'est faux, mais bon. Voilà encore ce qu'ils ajoutent. « Tu vas, dit-on, devenir leur roi. » Mais Néhémie n'en a pas l'intention. « Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. » Etc., etc. Et le but, c'est de faire peur à Néhémie. L'adversaire veut nous faire peur. Parfois, il rugit pour faire peur. Le lion rugit pour faire peur à ses proies. Le lion rugit pour montrer qu'il a déjà gagné le combat d'avance. Mais on sait que les lions ne gagnent pas tous leurs combats. Non. Et en tout cas, ce lion qui nous attaque, le Seigneur dit que si nous lui résistons, il s'enfuit loin de nous. Nous sommes vainqueurs.
Bien, alors c'est important de voir qu'il ne va pas tomber dans ce piège et l'accusation n'aura pas, elle a pour but de le paralyser, mais elle n'aura aucun effet sur le cœur, sur les sentiments, les émotions de Néhémie. Pourquoi? Ah, voilà la clé. Néhémie est un homme de prière. Le livre de Néhémie commence dans la prière. C'est dans la prière qu'il reçoit la vision. C'est dans la prière qu'il a un cœur pour rebâtir Jérusalem. C'est dans la prière qu'il se met à aimer les murailles, bien sûr au-delà des murailles, l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, le peuple de Dieu. Voilà, c'est la prière. Et le livre de Néhémie se termine par la prière. Savez-vous qu'il n'y a que 2 livres dans la Bible qui se terminent par la prière? Le dernier verset. L'Apocalypse, ça a failli se terminer par la prière. L'Apocalypse. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, avec tous, mais juste avant, 2 versets avant, c'est quand même le désir de la bien-aimée de vouloir que le Seigneur, l'Esprit, l'épouse disent viens, viens, viens. Quelques versets avant, verset 17. Eh bien, 2 livres seulement. C'est le livre des Lamentations de Jérémie et le livre de Néhémie qui se termine par une prière. Bien-aimé, parce que c'est un homme de prière, il est à l'écoute. Et quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, il nous avertit. Ne pars pas, ne bouge pas, reste en place. Ne le suis pas, ne l'écoute pas. Il discerne que c'est un piège. Très bien construit le piège, sûrement avec des belles paroles, avec du miel, mais d'où venait-il ce miel? Et il fait répondre quand le serviteur vient avec la lettre, il fait répondre ceci à Sanballat, il lui fait répondre, allez lui dire, ce que tu dis là n'est pas vrai. Ce que tu dis là, c'est faux, c'est toi qui l'inventes. On dit ceci, on dit cela. Et moi j'aurais même dit, c'est peut-être vrai, et qu'importe, puisque dans mon cœur, mes mobiles sont connus du Seigneur, il sait que je n'ai aucun intérêt dans cette affaire. Deuxièmement, deuxième opposition qu'il va rencontrer, c'est avec un certain Shemaïja. Alors, qui est-il ce Shemaïja? Shemaïja, c'est un lévite, mais avant lisons tout de suite, toujours au chapitre 6, je vous l'ai dit, et là, chapitre 6, on va lire à partir du verset 10. Voilà, encore une autre opposition. Les bâtisseurs rencontrent toujours de l'opposition. Chapitre 6, verset 10. Je me rendis, dit Néhémie, chez Shemaïja, fils de Delaja ou Delaya, fils de Métabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre, de honte, d'infamie. Voilà. Alors, qui est ce Shemaïja qui tend un piège et qui s'oppose même à ce que Néhémie termine la construction et la termine vraiment la construction de Jérusalem? C'est Shemaïja. Shemaïja, c'est un lévite dont le nom est un merveilleux nom, Shama, entendu, Yahvé l'Éternel, celui que l'Éternel a entendu. Oui, il devait en être au début ainsi, mais il s'est écarté. Il devait en être au début ainsi, il portait bien son nom. Mais le Seigneur nous dit de veiller, et de veiller jusqu'au bout, jusqu'à son retour, bien-aimé. Ce qui compte pour vous et pour moi, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Et donc, cet homme, Shemaïja, s'oppose. Et il vient avec une fausse parole prophétique. Il a reçu une prophétie pour lui. Ah,
Et avec cette prophétie, il lui dit, viens, il faut que tu viennes. Parce que Dieu m'a montré qu'ils vont venir te chercher pendant la nuit. Et si tu viens avec moi, si tu entres dans le temple, nous allons fermer les portes derrière nous. Tu seras protégé dans la maison de Dieu. Seulement, voilà, c'était un piège. Pourquoi? Parce que Néhémie n'est qu'un laïc. Esdras était un scribe, versé dans les Écritures. Mais Néhémie, non, pas du tout. Mais il connaissait suffisamment la parole de Dieu pour savoir que ce sont les Lévites, ce sont les sacrificateurs qui officient dans le temple et qu'on ne peut pas entrer comme ça dans le temple. Et si en plus il entre dans le temple par crainte, par peur, quelle infamie! C'est pour ça qu'il dit non, je ne prendrai pas la fuite. Ma place est au milieu du peuple de Dieu, elle est au milieu des gens qui bâtissent, je suis un bâtisseur, je suis avec eux. Vous savez, c'est comme un pasteur qui ne cherche pas son intérêt et qui dit ma place est au milieu des brebis parce que je suis une brebis comme eux, je veux sentir la brebis et ma place est au milieu de mes frères et de mes sœurs. C'est quel bel enseignement pour tout le monde, pour les pasteurs, pour les chrétiens. Voilà, un homme sans compromis, il ne veut surtout pas désobéir au Seigneur, faire de la peine au Seigneur, ne pas commettre cette profanation du sacré, du temple sacré. Et il refuse cet abri illusoire, parce que cet abri c'est un piège. Mais je vous l'ai dit, comme c'est un homme de prière aussi, il a discerné. Dieu l'a aidé à comprendre. Et Dieu lui a montré. Alors comment, je ne sais pas, mais Dieu permet les circonstances pour qu'il sache, voilà pourquoi il le fait. Cet homme, la cause de sa trahison, de ce piège qu'il me tend, c'est la vénalité. La vénalité, c'est l'amour pour l'argent. Des Judas, il y en a eu, il y en aura toujours. Et voilà comment ils ont pu acheter cet homme Shemaïja pour entraver le travail, pour détourner Néhémie de son appel, de sa destinée. Bien-aimé, toi comme moi, nous sommes vraiment la cible numéro 1 de l'adversaire, le diable. Il a juré ta mort et il a juré ma perte. Et il est prêt à tout. Et des gens vont être payés comme on a payé de faux témoins pour attaquer Jésus à charge contre Jésus, comme on a payé Judas pour le livrer. Sachons ceci, c'est que Dieu nous garde si nous nous appuyons sur lui. Et Dieu nous ouvrira les yeux pour ne pas tomber dans des pièges aussi subtils. Fausses prophéties, faux abris qu'on lui propose, et pièges très subtils pour qu'il ait peur et qu'il se réfugie dans le temple. Ça aurait été un sacrilège, et bien sûr en plus il y aurait eu du discrédit. Peut-être n'aurait-il pas perdu la vie, peut-être l'aurait-il perdu, mais en tout cas discrédit à tout niveau. C'est un homme de prière averti par l'Esprit. Il dit, je reconnus que cet homme me tendait un piège. Je reconnus qu'il prophétisait faussement à mon égard. Je reconnus. Je sais qu'il y a des chrétiens là qui se font berner par n'importe quel homme qui passe et qui leur donne une petite prophétie à 4 sous. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont sur Internet et qui ne savent pas discerner le vrai du presque vrai, hélas. Je sais même qu'ils ne discernent pas qu'il ne faut même pas aller sur Internet. Nous avons la parole de Dieu. L'apôtre Jean dit son onction demeure sur nous et son onction nous aide à comprendre l'écriture, la parole de Dieu. Le même esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui a écrit la parole de Dieu. Et le Seigneur va t'aider à l'aimer, à la comprendre, à la mettre en pratique surtout. C'est un livre à vivre. Néhémie était un homme amoureux de la parole de Dieu et amoureux de la maison de Dieu. Averti. Nous avions reçu un étudiant quand j'étais étudiant à la fac d'Aix-en-Provence, et on était un petit groupe déjà, et puis il y avait un étudiant qui était arrivé, il se disait chrétien, soi-disant chrétien. Quand il nous a parlé la première fois, il y avait comme, ça résonnait faux en moi, dans ma tête, dans mon cœur. Je disais, il y a quelque chose qui cloche, je ne pouvais pas le dire, le définir, et quelqu'un d'autre est venu me dire, tu sais Polo, quand il nous a parlé là, j'entendais un bruit de casserole. J'ai dit, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui faisait résonner une dissonance en moi et un bruit de casserole en elle, parce que le Saint-Esprit nous avertit. Alors,
Soyons des hommes de prière. Et continue à bâtir ta maison, bien-aimé. Ta vie, quand je dis ta maison. Continuons à bâtir ensemble l'Église. C'est merveilleux de bâtir l'Église. Continuons à bâtir pour l'amour de son nom, quelle que soit l'opposition. Dieu nous aidera contre le grand Goliath qui vient nous maudire, essayer de nous faire peur pour nous décourager. Non, 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 non. Dieu nous aidera quand ça sera Shemaïja avec ses fausses prophéties. Non, 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 tu n'as pas d'impact sur ma vie. Je ne t'écouterai pas, je ne te suivrai pas, je m'attacherai à la parole de Dieu. Dieu nous aidera quand on nous proposera un intérêt, des bénéfices, quelques gains sordides pour nous détourner de ce que nous faisons. Ce que nous faisons, même si c'est une tâche petite, te laisse pas faire par celui qui te promet plus grand, plus beau, par celui qui te promet quelques montagnes de merveilles. Non. Discerne le tentateur, discerne le piège, discerne comme Néhémie a discerné. En conclusion, c'est simple. Quels sont les buts de ce livre de Néhémie? Vous savez que Esdras et Néhémie, au départ, n'étaient qu'un seul et même livre. Ça se recoupe, hein. Ils étaient contemporains, ils ont fait l'inauguration ensemble. Chacun est parti d'un côté et l'autre d'un autre en sens inverse, et ils se sont rejoints à un endroit donné pour faire l'inauguration avec beaucoup de joie quand tout était terminé pour l'inauguration, que c'était beau. Mais donc mais dans ces deux livres, on trouve les mêmes buts. Maintenant, on a deux livres, on a Esdras, on a Néhémie. Donc, quels sont les buts? Il y a beaucoup de buts dans ce livre d'Esdras, mais je vais en retenir quelques-uns. Premièrement, Dieu nous apprend. Premièrement, le Seigneur nous apprend que tous les bâtisseurs rencontrent des problèmes. Le livre des bâtisseurs est là. Le grand architecte nous a donné les plans. Il nous dit comment faire. Et si je travaille conformément au plan, je vais faire une belle dentelle. Et donc, il y aura des jaloux. Je vais faire l'œuvre de l'artiste, c'est l'artiste. Je vais faire l'œuvre de l'artiste, il y aura des jaloux, il y aura des méchants, il y aura des moqueurs, il y aura toujours des moqueurs. Il y aura de l'opposition. Donc, j'apprends que si je suis un bâtisseur, j'aurai de l'opposition. Là, ici, c'était les Juifs qui bâtissaient, rebâtissaient les murs et rebâtissaient la maison de Dieu. Deuxièmement, dans le livre de Néhémie, il y a une source d'encouragement, parce que c'est toujours le Seigneur qui a le dernier mot, le grand architecte. Ses plans s'accomplissent. Et il y a le secours. À chaque fois, le secours est venu d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. C'est dans le début des psaumes des degrés pour aller à Jérusalem. Et donc, Néhémie a toujours été secouru. Dieu envoie un homme parfois. Dieu intervient d'une manière miraculeuse. Il a plusieurs façons d'intervenir. Et puis aussi, la grande leçon de Néhémie, c'est que la prière elle nous permet d'entendre, d'écouter, d'entendre, et d'entendre la voix du Saint-Esprit, pour nous garder, pour nous conduire, pour nous dire, et il te dit, j'ai une parole pour toi, là de sa part, il te dit, c'est un piège, ne bouge pas, ne réagis pas, ne sors pas de la présence de Dieu, c'est un piège, ne bouge pas. Quel livre merveilleux, le livre de Néhémie. Lisez les chapitres précédents, lisez les chapitres suivants, il y en a 13. Nous étions dans le chapitre 6, avec ces deux ennemis subtils, méchants, mauvais. Tout ça pour l'arrêter, le décourager et le détourner de sa tâche principale. C'est un bâtisseur, comme tu es un bâtisseur, comme je suis un bâtisseur. Merci Seigneur. On le remercie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour le livre que tu nous as légué, qui nous montre déjà comment bâtir notre propre vie pour commencer, et comment bâtir ta maison, l'Église, avec le fruit de l'Esprit, avec beaucoup d'amour. À ta manière, Seigneur, tu n'as cherché aucune gloriole, tu n'as jamais cherché ton intérêt, et tu as tout fait dans la lumière et dans l'amour. Aide-nous donc, Seigneur, à être des bâtisseurs, les yeux ouverts. Parle-nous, avertis-nous par le Saint-Esprit, pour que nous ne soyons ni découragés, ni détournés de la tâche que tu nous as donnée. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, Phila, c'est passionnant ce que Dieu veut faire avec nous.
Nous allons nous retrouver bientôt, le 12 déjà, nous aurons les 3 cultes, nous allons vous donner les détails de ce rassemblement, et comment respecter les règles de distanciation, tout ça. Mais déjà le 12, nous avons hâte de nous retrouver. Mais pourquoi? Pour bâtir nos vies ensemble, pour bâtir la maison du Seigneur. Amen. Je vous embrasse de tout mon cœur, vous, bâtisseurs du Seigneur. Il vous garde, il vous conduit, il vous donne son intelligence, l'intelligence pour bâtir. Il vous donne sa patience et il vous donne aussi le discernement de son esprit pour ne pas être ni découragé, ni vous laisser détourner de cette œuvre merveilleuse à laquelle il vous a appelé. Alléluia!